Rusty était une ombre, une apparition furtive de fourrure emmêlée et de regards méfiants dans les ruelles sordides de la ville. C'était un chien errant, abandonné et seul, naviguant dans un monde de dure réalité. Chaque jour était une lutte pour la survie, une quête incessante de nourriture et d'un endroit sûr où reposait son corps épuisé. Ses côtes étaient visibles, sous son pelage inégal, témoignage de la pénurie qu'il endurait. Il avait appris à fouiller les poubelles à la recherche de nourriture, esquivant les coups de pied et les jurons des passants. Les nuits étaient froides et solitaires, ponctuées par le grondement distant de la circulation et le jappement occasionnel d'une autre âme perdue. Il aspirait au contact humain, à une douce caresse ou à un mot gentil, mais ses expériences lui avaient appris la prudence. C'était un survivant, endurci par la rue, mais une lueur d'espoir brûlait encore dans son cœur. La faim tenaillante était une compagne constante, un rappel incessant de son existence précaire. Il fouillait les poubelles débordantes à la recherche de restes de nourriture. Il avait appris à reconnaître le cliquettement des assiettes des restaurants, signe de potentiels restes. Parfois, il avait de la chance. Un propriétaire de charcuterie au grand cœur lui jetait une croûte de pain ou un os. Ces petits actes de bonté étaient comme des phares dans l'obscurité, le soutenant physiquement et émotionnellement. Mais le plus souvent, il rencontrait l'indifférence ou l'hostilité. Il était chassé des devantures de magasins, repoussé des portes. Les affres de la faim étaient un rappel constant de sa vulnérabilité, une force motrice dans sa quête d'une vie meilleure. Il savait que quelque part, un lieu de sécurité et d'appartenance l'attendait. Par une fraîche soirée d'automne, alors qu'il fouillait près d'une rue résidentielle calme, Rusty aperçut une famille dans son salon brillamment éclairé. Il les observait par la fenêtre, fasciné par la chaleur et les rires qui rayonnaient de l'intérieur. Il vit une mère lisant à ses deux jeunes enfants, un père attisant le feu de cheminée. C'était une scène de bonheur familial, un contraste saisissant avec la tristesse de sa propre existence. Il s'attarda près de la maison, attiré par la lueur réconfortante des lumières. Il n'osa pas s'approcher de la porte d'entrée, craignant d'être rejeté. Au lieu de cela, il s'installa sous un buisson voisin, se contentant d'observer la famille à distance. Il regardait les enfants jouer, leurs visages illuminés de joie. Il commença à visiter la maison régulièrement, observant la famille vaquer à ses occupations quotidiennes. Il ressentait un étrange sentiment de connexion avec eux, un désir de faire partie de leur monde. Un jour, la plus jeune enfant, une petite fille nommée Lily, le repéra dans le jardin. Rusty hésita, ne sachant pas comment réagir, mais il y avait quelque chose dans le comportement doux de Lily qui le mit à l'aise. Plusieurs semaines passèrent, et Rusty devint un visiteur régulier du jardin des Johnson. Ils lui laissèrent de la nourriture et de l'eau, et il passait des heures à se prélasser au soleil, regardant les enfants jouer. Il était encore méfiant, hésitant à faire totalement confiance, mais un lien fragile commençait à se former. Par une froide nuit d'hiver, alors que la famille dormait profondément, Rusty se réveilla à la faible odeur de fumée. Il renifla l'air, ses sens en alerte. L'odeur devint plus forte, plus âcre. Il réalisa, avec une secousse de terreur, que quelque chose n'allait pas. Il courut vers la porte de derrière, grattant et gémissant frénétiquement. Il hurla, un long son plaintif qui résonna dans la nuit. Il aboya et donna des coups de patte à la porte, cherchant désespérément à réveiller la famille. Enfin, le père, réveillé par le vacarme, se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit pour trouver Rusty, les yeux écarquillés de panique, aboyant furieusement. Il suivit le regard de Rusty vers l'arrière de la maison, où les flammes commençaient à lécher les murs. Un fil électrique défectueux dans les murs avait déclenché un incendie qui se propageait lentement à travers l'isolation. La famille Johnson, blottie dans ses lits, ignorait complètement le danger qui se cachait dans sa maison. Ce n'est que grâce au flair de Rusty et à ses tentatives désespérées d'alerter la famille qu'ils ont été sauvés d'un destin catastrophique. Le père, réalisant la gravité de la situation, réveilla rapidement sa famille. Ils attrapèrent ce qu'ils purent et se précipitèrent hors de la maison, juste au moment où les flammes commençaient à engloutir l'arrière du bâtiment. Ils se tenaient sur la pelouse, grelottant de froid, regardant avec incrédulité leur maison être consommée par le feu. Ils avaient tout perdu,
mais ils étaient vivants. Et ils savaient qu'ils devaient la vie aux chiens errants qu'ils avaient recueillis. Rusty se tenait à leur côté, remuant doucement la queue, leur offrant un réconfort silencieux. Les pompiers arrivèrent rapidement, mais la maison était déjà la proie des flammes. La famille Johnson a déménagé dans une location temporaire pendant la reconstruction de leur maison. Il n'a jamais été question de ce qui adviendrait de Rusty. Il était devenu un membre de leur famille, un symbole d'espoir et de résilience au milieu de la dévastation. Il dormait au pied du lit de Lily, une présence réconfortante dans cet environnement inconnu. Il n'était plus un errant, une ombre dans les ruelles. Il avait un nom, un lit chaud et une famille qu'il aimait. Il avait trouvé son foyer pour toujours. Il n'avait plus faim, il n'était plus seul. Il suivait les enfants à l'école, attendant patiemment leur retour. Il se blottissait près de la cheminée les soirs de froid, heureux d'être entouré des personnes qui lui avaient donné une seconde chance. La famille Johnson comblait Rusty d'amour et d'affection, reconnaissante pour son acte héroïque. Ils savaient qu'il leur avait sauvé la vie et ils lui seraient à jamais redevables. Ils lui achetèrent un nouveau collier, un lit douillet et une réserve infinie de ses friandises préférées. Ils l'emmenaient d'y faire de longues promenades, jouaient avec lui dans le parc et l'incluaient dans toutes leurs activités familiales. Ils parlaient de lui avec respect, racontant l'histoire de sa bravoure à qui voulait l'entendre. Il devint un héros local, un symbole de la loyauté indéfectible et de l'amour inconditionnel des animaux. Il figura dans le journal local, son histoire touchant le cœur des gens de toute la communauté. Ils comprirent qu'il était plus qu'un simple animal de compagnie. Il était un membre de leur famille, un ange gardien qui avait veillé sur eux dans leurs heures les plus sombres. Ils le chérissaient, le protégeaient et lui donnaient la vie qu'il méritait. Rusty s'épanouissait dans son nouvel environnement. Il n'était plus le chien errant timide et méfiant qui errait autrefois dans les rues. Il était confiant, joueur et plein de vie. Il devint le protecteur de la famille, toujours en alerte, veillant sur eux avec un dévouement indéfectible. Il aboyait sur les étrangers, chassait les écureuils dans le jardin et jouait à la balle avec les enfants pendant des heures. Il devint le compagnon inséparable de Lily, la suivant partout où elle allait. Il ramena la joie et les rires dans la vie des Johnson, les aidant à se remettre du traumatisme de l'incendie. Il était un témoignage de la puissance de l'amour, de la résilience de l'esprit humain et du lien extraordinaire entre les humains et les animaux. L'histoire de Rusty se répandit dans toute la communauté, inspirant des actes de bonté et de compassion. Les gens commencèrent à faire des dons au refuge pour animaux locaux, à adopter des animaux errants et à donner de leur temps. La communauté se rassembla autour de la famille Johnson, les aidant à reconstruire leur maison et leur vie. Rusty devint une célébrité locale, un symbole d'espoir et de résilience. Il fut invité dans les écoles pour sensibiliser les enfants au bien-être animal et à l'importance d'adopter des animaux de refuge. Il participa à des événements caritatifs, collectant des fonds pour le refuge pour animaux locaux. Son histoire toucha le cœur de personnes de tous horizons, leur rappelant l'importance des secondes chances et la puissance de l'amour inconditionnel. Il inspira une communauté à se rassembler, à prendre soin les uns des autres et à apprécier les dons simples de la vie. Les années passèrent et Rusty vieillit, son museau devint gris, sa démarche ralentit. Mais son esprit resta intact, son amour pour la famille Johnson inébranlable. Il resta leur fidèle compagnon, leur protecteur, leur meilleur ami à fourrure. Lorsqu'il mourut enfin, paisiblement dans son sommeil, toute la communauté pleura sa perte. On se souvint de lui comme d'un héros, un symbole d'espoir et un témoignage du lien extraordinaire entre les humains et les animaux. Son histoire continua d'inspirer, rappelant aux gens l'importance de la gentillesse, de la compassion et des secondes chances. Son héritage vécut dans le cœur de ceux qui l'avaient touché, dans les innombrables actes de bonté qu'il avait inspirés et dans le message d'espoir durable qu'il avait apporté au monde. Il rappelait que même les plus petites créatures peuvent faire la plus grande différence et que l'amour, la loyauté et le courage peuvent triompher des plus grandes épreuves. Le parcours de Rusty, d'un chien errant abandonné à un membre bien-aimé de la famille, témoignait de la résilience de l'esprit animal et du pouvoir transformateur de l'amour. C'était un chien ordinaire qui a vécu une vie extraordinaire, touchant le cœur d'innombrables personnes en chemin. Son histoire rappelait que chaque vie a de la valeur,
que chaque créature mérite une chance et que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut triompher. Il était un symbole du lien durable entre les humains et les animaux. Un rappel que nous sommes tous connectés et qu'ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur. L'héritage de Rusty restera à jamais un symbole d'espoir et d'amour.